La partie naturelle qui doit s'accomplir. Amen. La Bible dit que l'agneau fut immolé avant la fondation du monde. C'était une prophétie. C'était quelque chose pour Dieu, c'était déjà accompli. Mais il fallait que cet agneau vienne physiquement accomplir cette prophétie. Amen. Et nous avons vu Jésus, cet agneau, venir sur la terre, accomplir cette prophétie. Amen. Alors, nous avançons. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jean a baptisé d'eau. Tous les prophètes baptisent d'eau. L'eau qui est une ressource naturelle. Amen. Mais dans le spirituel, c'est l'image de la parole. Amen. Amen. Tous les prophètes baptisent de la parole. Amen. Tous les prophètes donnent au peuple la parole. Amen. Tous les prophètes présentent aux élus la parole. Amen. Mais celui qui baptise de l'esprit, Alléluia. c'est le Messie de gloire. Amen. Le seul et unique. Amen. Il n'y a pas un autre. Même les Éphésiens 4 baptisent d'eau. Amen. Mais lui, le Shiloh, Alléluia. il baptise de l'esprit. Amen. 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 Avançons. Verset 6. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Ça ne vous regarde pas. Ce qui vous regarde aujourd'hui, c'est l'onction qui doit venir sur vous. C'est la promesse du Père. Ne soyez pas distraits. C'est ce que Jésus voulait dire à ses disciples. Ce côté-là, ça ne vous regarde pas. C'est Dieu lui-même qui va régler ce côté. Mais vous, ce qui vous concerne, c'est la promesse du Père. Amen. Amen. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Survenant sur vous. Oh Jésus. Et vous seriez mes témoins à Jérusalem. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. On y va. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Alléluia. Dans toute la Judée, dans la Samarie. Amen. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Église. Tout commence où? À Jérusalem. Amen. Ensuite, le ministère doit s'étendre. Alléluia. C'est correct. Amen. Je ne crois pas à un ministère qui ne s'étend pas. Amen. Je ne crois pas aux croyants qui viennent seulement à l'église pour les bénédictions et qui ne veulent pas spirituellement. Amen. Il y a même des croyants qui pensent que le mariage c'est une finalité. Il faut qu'ils soient obtenus, le mariage c'est fini. Ils deviennent lourds. Ils ne font plus l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu se doit d'avancer. Amen. Et le Seigneur recherche des personnes qui vont faire avancer son œuvre. Amen. Et il vous a choisi. Amen. Il vous a choisi, petit troupeau. Amen. Tenez-vous bien. Amen. Le roi de gloire vous a choisi. Alléluia. Amen. Je prends Ephésiens 5. Verset 14. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Amen. Amen. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. Oui, d'entre les morts. Relève-toi. Christ, le Seigneur Christ va t'éclairer.
Amen. 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 Alors, nous allons dire un mot de prière. Alléluia. Les frères et les sœurs qui sont à l'écoute, par le moyen de l'Internet, par le téléphone, ceci est pour vous. Éternel Dieu Tout-Puissant, Amen. dans la prophétie de Joël 2, tu as dit que ton esprit va se répandre Amen. sur toute chair. Amen. Mais nous savons que toute chair, là, à l'intérieur, il y a une sélection. Amen. Père, tu vas déverser ton esprit. Et jusqu'alors, tu n'as pas fini de déverser ton esprit. Amen. Lorsque la parole est présentée comme il se doit, lorsque le baptême de repentance a été bien fait, tu es dans l'obligation de descendre. Amen. Et tu descends sur l'autel. Amen. Ce matin, viens descendre encore sur l'autel. Amen. Ce peuple-là, ce n'est pas le nôtre. Amen. C'est ton peuple à toi. Alléluia. Je n'ai rien à leur dire. Mais toi, tu as tout à leur enseigner. Amen. Prends le contrôle maintenant. Amen. Que les soucis ne viennent pas envahir leurs pensées. Amen. Que toute situation dans leur vie soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Amen. Oui, Père, ouvre leur entendement spirituel Amen. afin que leurs oreilles puissent recevoir la prophétie tant attendue. Amen. Que les oreilles d'autrefois n'ont pas pu entendre, Amen. mais que eux, tu leur fais le privilège Amen. d'écouter ces mystères Amen. qui étaient promis en ce temps de la fin. Amen. Bénis ta parole, bénis ton vase. C'est dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ qu'ainsi nous venons de prier pour ta seule gloire. Et nous disons tous Amen. Alléluia. La parole de Dieu est vraie. Je veux dire le messager. Le messager de notre temps. Le messager prophète de notre temps. Dans le livre exposé de cet âge de l'Église, à la page 150, le prophète dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Que l'Esprit dit aux églises de chacun des âges. Amen. Dans chaque âge, c'était le même cri. Amen. Écoutez ce que l'Esprit dit. Si vous êtes chrétien, vous reviendrez à ce qu'enseigne l'Esprit. Amen. C'est-à-dire à la parole pour cet âge-là. Amen. Chaque messager de chaque âge prêchera cette parole. Amen. Chaque nouveau réveil authentique aura lieu parce que les hommes sont revenus à la parole Amen. pour leur âge. Amen. Le cri de chaque âge, c'est la réprimande. Alléluia. Vous avez quitté la parole. Vous avez quitté la parole de Dieu. Répentez-vous. Alléluia. Revenez à la parole Amen. du premier livre de
de la Bible, c'est-à-dire la Genèse, Oui. jusqu'au dernier livre de la Bible qui est l'Apocalypse. Amen. Le mécontentement de Dieu n'a qu'une seule cause, qu'on a quitté la parole. Amen. Il n'y a qu'un seul remède pour revenir, pour retrouver la saveur, qu'on revienne à la parole. Amen. Amen. Le pire des malheurs, c'est lorsqu'on quitte la parole. Amen. Amen. Mais ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est lorsque l'on revient à la parole. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit a dit ici, nous sommes de retour à la parole. Amen. Si nous cherchons le réveil, si nous voulons que ce réveil se manifeste en nous, nous devons faire une chose, abandonner toutes les fausses croyances, Amen. revenir à la parole originelle. Amen. 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 C'est pourquoi le Saint-Esprit, depuis la semaine dernière, nous a amenés à étudier le livre des Actes des Apôtres. Amen. Le Saint-Esprit a dit ici, c'est le livre semence de l'Église. Amen. C'est là que l'Église de Jésus a commencé. Amen. Et nous avons vu ce que Jésus a fait avec son Église primitive. L'Église alpha. Maintenant nous sommes sur l'Église oméga. Amen. Et il faut que les mêmes fruits puissent se produire. Et quand on verra les mêmes fruits se produire, on saura que c'est la même semence qui était au commencement et qui se multiplie encore en notre temps. Amen. 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 Église, c'est le temps du réveil. Cette église a une vision. Nous ne venons pas ici seulement pour la consolation. Nous venons ici pour le salut, Amen. la consolation Amen. et ensuite la mission. Amen. L'église a une mission, Oui. n'est-ce pas? Oui. Dans le message du prophète, pourquoi le Saint-Esprit nous a-t-il été donné? Le prophète dit que si le Saint-Esprit nous a été donné, c'est pour qu'on puisse continuer l'œuvre de Christ. Amen. C'est ça la mission de l'Église. Amen. Continuer l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur n'est plus là en chair, mais en esprit il est présent. Alléluia. Il est en toi, il est en moi. Amen. Et pour savoir que c'est le Seigneur qui est en nous, il faut que lui-même il vienne confirmer sa parole. Amen. Amen. Il faut que lui-même vienne confirmer sa parole. Amen. Et quand on prêche ici, lui-même il dit encore Amen. Amen. Pour dire que c'est ce que lui il a prêché. Amen. C'est ce que nous prêchons aussi. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, il est temps pour nous de faire descendre le ciel. Alléluia. Le Seigneur recherche une représentation de lui sur la terre. Amen. Pour faire descendre le ciel. Amen. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego, lorsqu'ils étaient à Babylone, ils étaient une représentation de l'Éternel sur la terre. Amen. C'est pourquoi pendant le feu de l'épreuve, ils n'ont pas paniqué. Amen. Ils ont fait descendre la dimension du ciel sur la terre. Amen. C'est pourquoi ce feu ne pouvait pas les brûler. Amen. Parce qu'il y a un autre feu qui les a environnés. Alléluia. Ce feu, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Le Saint-Esprit est un feu. Alléluia. Un feu qui dévore l'ennemi, mais qui ne dévore pas le croyant. Amen. Amen, amen. Amen. C'est comme le buisson ardent. Amen. Il était en feu, mais il ne se consumait pas. Amen. C'est voici l'image du croyant. Amen. Amen. Il a le feu, il a la dynamique. Alléluia. Mais ça lui fait du bien.
Amen. Mais ça dérange le camp ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Et l'enfer tremble. L'enfer tremble. Amen. L'enfer tremble. Amen. Lorsque nous nous mettons en prière, l'enfer tremble. Amen. Lorsque nous prêchons, avant même de monter le haut de cette chair, l'enfer tremble. Amen. 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 Et Dieu nous a inspirés Alléluia. à faire de consécration collective. Amen. Amen. Et j'ai vraiment aimé lorsque les sœurs sont rentrées en consécration. Alléluia. Amen au nom de Jésus-Christ. Je vous assure, Amen. j'étais endormi, Oui, monsieur. mais ce que j'ai reçu dans mon sommeil, pendant que les sœurs étaient en consécration, Alléluia. frère, c'est comme si l'armée du salut était descendue sur la terre. Alléluia. C'est ça même. Le quartier a bouché. Oui, monsieur. Ça faisait longtemps que j'avais fait cette expérience. Celle de recevoir l'onction dans le sommeil. Amen, amen, au nom de Jésus. L'onction m'a saisi dans le sommeil. Pendant que le Seigneur était en train de prêcher dans la chambre de prier, dans la chambre de consécration. Amen, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous assure, Amen. une onction terrible. Oui, monsieur. Mon âme était contente. Amen. Et là, c'est le niveau qui est en train de monter. Yes, sir. C'est vrai, Je monsieur. ne dis pas ça pour vous jeter seulement des fleurs. Non, monsieur. Amen. Mais c'est pour vous dire, vous les sœurs, impliquez-vous. Amen. Impliquez-vous. Amen. Vous allez voir ce que la parole fait dans vos cœurs, dans vos vies. Amen. 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 Elle, la parole est libérée. Elle vient sur vous pour travailler. Amen. Mais lorsque vous êtes dans la nonchalance, vous ralentissez le processus du travail que le Seigneur est en train de faire en vous. Mais lorsque vous prenez conscience, vous vous impliquez dans l'œuvre de Dieu, le réveil commencera. Amen. Je vous assure. Alléluia. C'est pourquoi le prophète a dit, pour connaître qu'une église est spirituelle, regardez du côté des sœurs. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment elles se comportent, Amen. comment elles sont. Vous saurez si cette église est spirituelle ou pas. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Et je bénis le Seigneur Amen. parce qu'il nous a donné des sœurs spirituelles. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, on ne retrouve pas ça dans toutes les églises. Amen. 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 C'est une bénédiction du ciel. Amen. Au nom de Les sœurs, ce que vous avez reçu, Amen. entretenez cette chose. Alléluia. L'onction que vous avez reçue pendant ce travail-là, il faut l'entretenir. Ne la laissez pas. Il faut qu'elle puisse atteindre son apogée. Alléluia. Amen au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, ce n'est que le commencement. Notre vision, c'est d'atteindre le réveil final. Alléluia. Mon cœur bouillonne pour ça. Amen au nom de Jésus-Christ de C'est Nazareth. pourquoi je disais qu'il sera difficile aux hommes charnels de venir dans cette église. Amen. Non. Vous allez voir les hommes charnels fouiller de cette église. Amen. Amen au nom Parce que de ici, c'est le travail. Amen. Nazareth. Amen. Tout le monde travaille. Amen au nom Petits de écrans. Jésus-Christ de Nazareth. Les enfants là, eux aussi, ils vont rentrer bientôt dans la consécration. Amen au nom de Jésus-Christ de Nous devons repartir comme au temps des apôtres. Amen. Ils étaient 120. Et parmi les 120, il n'y avait pas de semence de serpent. Alléluia. Amen. C'est correct. Amen. Pas de semence de serpent. Amen. Si vous voulez que le réveil descende, Amen. les acteurs, je ne veux pas les acteurs du réveil, Amen. c'est vrai que le réveil attire l'autre semence là-bas. Mais les acteurs, Amen. il n'y a pas de semence de serpent. Alléluia. C'est correct. Et prions pour qu'il n'y ait pas de semence de serpent parmi nous. Amen. Parce qu'il y a un réveil qui va être créé. Amen. C'est la vérité. 120. De 120 à 3000. 3000. Amen. De 3000 à 5000. Amen. Jusqu'aux extrémités lointaines de la terre. Alléluia.
Amen, amen, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu t'a donné le Saint-Esprit, Amen. c'est parce qu'il t'a fait confiance. Amen. 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 Moi, je me sens bien. Alléluia. Le Saint-Esprit est la pièce maîtresse. Alléluia. Amen. Le prophète dit, on a trop mis un accent sur la mécanique. Trop d'accent sur la mécanique. Mais alors, Oui, monsieur. à cette heure-là, il faut que nous recherchions la dynamique. La dynamique. Amen, amen, au nom Amen. de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que peu importe Alléluia. la marque du véhicule, Alléluia. peu importe sa série, Oui, monsieur. si vous sortez un véhicule à neuf, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Le moteur complet, Amen. toute la mécanique complète. Amen. Mais s'il n'y a pas la dynamique, ça va servir à rien. À rien, amen. 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 La dynamique ici, c'est l'essence. Amen. Le véhicule ne va servir à rien. À rien, amen. Parce que vous allez seulement le contempler, sans pourtant l'utiliser. Amen. 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 Mais Dieu suscite la dynamique Amen. pour utiliser le croyant. Alléluia. Pour son œuvre, bien sûr. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes ici pour achever l'œuvre de Christ. Amen. Église est l'épée du roi. Alléluia. Épée du roi. Amen. Qu'est-ce que l'épée du roi dans le message? Pour les anciens qui connaissent. Alléluia. Qu'est-ce que l'épée du roi? Alléluia. La parole révélée. Alléluia. Alléluia. L'épée du roi, selon le message, c'est le troisième poule. Amen. L'épée du roi, Amen. selon le message, c'est l'ouverture de la parole. Amen. Amen. Oui, monsieur. Amen. Amen. Et quand la parole est entièrement ouverte, il y a une onction spéciale qui descend sur la terre. Amen, amen, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Regardez, Amen. quand Frère Branham a commencé le ministère, c'est pas il a témoigné que l'ange l'avait apparu. Apparu, amen. L'ange lui a seulement donné la commission concernant la guérison divine. Amen. Et l'ange n'a jamais parlé du troisième pôle. Oui, monsieur. Le troisième pôle est venu après Après, amen. que la guérison divine, le discernement se fasse. Après. Quand cette chose est venue vers lui, Amen. il a dit, habituellement, il écoutait la voix à l'extérieur. Alléluia. Correct. Mais quand cette chose est venue, il a commencé à entendre la voix à l'intérieur. Amen, amen, au nom de Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La voix interne. Alléluia. La voix interne. Yes, sir. C'est ce qui amène le réveil. Amen, amen, au nom de Oh, parce Jésus-Christ que la de voix Nazareth. interne, Woo! c'est le Saint-Esprit dans l'âme. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit dans l'âme vient Amen. pour faire un travail en toi. Alléluia. Amen. Amen. Le Saint-Esprit sur toi, c'est la commission. Amen. Amen. C'est le service. Mais en Amen. toi, il vient faire un travail en toi. Amen, amen, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pourquoi dans le message, le prophète nous donne la véritable définition de qu'est-ce qu'est le réveil. Amen. 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 Nous allons prendre une brochure rapidement. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Ça va? Amen. Il dit ici, je prends la brochure L'ange du Seigneur, Amen. prêché le 18 juillet 1951. Paragraphe 16. Le prophète dit, aimez-vous la voix prophétique? Amen. Amen. Alors recevez-la maintenant. Amen. Et quand vous voyez cette foule,
s'assembler. Ça ne veut pas dire que c'est un réveil. Amen. Merci Seigneur. Église, Amen. quand vous voyez les foules rassemblées, les campagnes d'évangélisation par-ci et là, ça ne veut pas dire que c'est un réveil. C'est juste un rassemblement. Mais un réveil, Oui, monsieur. c'est quand les gens se mettent réellement en ordre avec Dieu. Alléluia, c'est ça. Amen, amen, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez Amen. pourquoi le Saint-Esprit a dit Amen, c'est correct. la purification de l'Église. Amen. Vous parlez de réveil, écoutez la parole Oh prophétique. Seigneur. Ce que le messager dit ici. C'est quand les gens se mettent réellement en ordre avec Dieu. Alléluia. Prie jusqu'à l'exaucement. Amen. Église, est-ce que vous êtes prêts à prier jusqu'à l'exaucement? Amen. Amen. Amen, amen, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez me dire que ce que voilà après c'est faux. Que Dieu ait pitié. Amen. Que Dieu ait pitié de vous. Un réveil commence dans toutes les villes. Un réveil commence dans toute la ville et tout. Vous voyez, on se débarrasse du péché. Amen. Première étape du réveil. Amen. Alléluia, c'est correct. C'est pas les rassemblements, on voit les pécheurs, les chrétiens, tout le monde là. On vient, on guérit, après on part. Non, Non, c'est pas ça. c'est pas le réveil. Ah, c'est vrai. Le prophète témoin ici dit qu'un réveil éclate dans toute la ville. Amen. Ça secoue la ville. Amen. 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 Voyez-vous, on se débarrasse du péché. Amen. On se débarrasse de l'iniquité. Amen. Amen. Pasteur, débarrassez-vous de l'iniquité. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, Amen. c'est le moment de vous débarrasser de tout ce qui vous empêche d'avancer. Amen. Et on se tourne vers Dieu. Amen. On fait demi-tour. Vous voyez? De retour à la véritable parole. Amen. Demi-tour, vous voyez? Demi-tour sur la route. Eh bien, j'espère qu'il en sera ainsi dans cette ville d'Akanda. Amen, amen, au nom de Jésus. Là-bas, il dit la ville. Mais moi, j'ajoute Akanda. Nazareth. Amen. 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 Le prophète, un jour, il était allé au bord de la mer. Il était assis. Il observait la mer. Mais il sentait que le Saint-Esprit voulait lui parler. Amen. Il a observé la mer. Et la voix lui a dit, regarde cette mer, comment elle s'agite. Ne vois-tu pas que c'est l'image d'un réveil? Alléluia. Lorsque la mer s'agite, selon le prophète, la révélation qu'il avait reçue du Saint-Esprit, c'est un réveil. Quand la mer s'agite, le prophète dit, remarquez comment elle rejette toutes les impuretés. Amen. Toutes les impuretés. Amen. Regarde là-bas. Les sachets, Laisse les mains. les ordures ménagères. Amen. Elle rejette tout. Amen. Tout revient sur la rive. C'est la vérité. Il dit, vous voyez, c'est ça le réveil. Amen. On doit dégager toute impureté dans nos cœurs. Amen. Amen. Alléluia. Dans une deuxième brochure, il dit ici,
J'en suis à la brochure l'imitation du christianisme. Prêcher. Aux États-Unis, Lima, Ohio, aux États-Unis, en après-midi, mois de janvier 1957. Il dit au paragraphe 19, un réveil ne veut pas dire, il parle d'ici, un réveil ne veut pas dire aller chercher de nouveaux membres. Église, un réveil ne veut pas dire nous sommes nombreux. Ça le réveille. Le réveil, le prophète dit, un réveil veut dire ranimer ce qu'on a déjà. Amen. Ah. Donc, il y a quelque chose ici, dans cette église, que Dieu se doit de réanimer. Amen. Pour que nous puissions atteindre le réveil. Amen. Gédéon avait quelque chose en lui. Quand l'ange l'a visité, l'ange lui a dit, va avec ce que tu as. Amen. Qu'est-ce que Gédéon avait? Il y avait quelque chose qui se devait d'être réanimé, Église. La chose n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de vous. Amen. Que personne ne vienne vous tromper. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Amen. Quand tu étais païen, les expériences que tu vis là, tu les vivais. Quand tu veux pécher, la voix te dit non, ne fais pas. Tu ne vois pas que c'est différent entre ta vie passée et ta vie présente? Amen. Il y a quelque chose en toi. Amen. Mais cette chose-là, c'est Dieu qui l'a mise en toi. Alléluia. Sous forme de la semence. Amen. Sous forme du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mais cette chose-là, elle doit grandir. Amen. Elle doit atteindre son sommet. Tu veux faire ici? Et là, il faut que Dieu envoie une onction. Il faut que Dieu envoie. Une onction. Ne soyez pas distraits. Écoutez. Il faut que Dieu envoie une onction. Alléluia. Et cette onction viendra Amen. réanimer ce que tu as déjà reçu. Amen. Les dons sont en vous. Alléluia. Église, les dons sont en vous. Amen. Ici, il y a le parler en langue. Amen. C'est la vérité. Amen. Pas le parler en langue des dénominations. Amen. Ah, ça. Le véritable parler en langue. Amen. Moi-même, je l'ai déjà expérimenté. Amen. Amen. Ici, il y a le don de prophétie, Amen. d'interprétation, le Amen. don de la foi, Amen. le don des miracles, des prodiges. Amen. Tous les dons possibles écrits dans le livre saint Amen. sont ici. Amen. Mais tant que cette dose ne viendra pas, ces dons ne pourront pas sortir. Amen. Amen. Il faut que cette dose vienne. Amen. Ah! Voilà ce que Dieu fait. Il vient raviver Amen. ce qui est endormi en toi. Amen. C'est pourquoi on a lu Ephésiens 5. Réveille-toi, toi qui dors. Amen.
réveille-toi, sors du tombeau. Amen. Et c'est la parole qui dit que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu. Amen. Ça a deux applications. Ceux qui sont dans les tombeaux spirituels et ceux qui sont dans les tombeaux physiques. Amen. Ils doivent entendre la voix du Fils de Dieu. Amen. 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 Lorsque tu étais dans le monde, tu étais dans le tombeau spirituel. Oui. La vérité. Tu ne connaissais pas la parole. Amen. Il fallait que tu entendes la voix du Fils de Dieu. Amen. Et cette voix retentit. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Parce que le Saint-Esprit témoigne qu'il est au milieu de nous. Amen. Amen. Lorsque nous sommes allés chez la sœur Julie, avant qu'elle vienne persévérer avec nous ici, Amen. la première fois quand on est allé la porter la parole, Amen. c'était un jour glorieux. Alléluia. Elle attendait ça depuis longtemps. Amen. Son désir, c'était de se faire baptiser, Amen. accepter Christ. Et nous sommes allés, moi et mon épouse, la porter la parole. Amen. Quand on l'a apporté la parole, elle a cru à ce qui a été apporté. Amen. Et quand on s'est mis à prier, Alléluia. frères et sœurs, le surnaturel Amen. est l'esclave de la parole. C'est la vérité. Si tu veux vivre une vie surnaturelle, Amen. attache-toi à la parole. Amen. C'est la parole qui attire le Alléluia. surnaturel de Dieu. Amen. 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 Quand on s'est mis à prier dans la maison de notre bien-aimée sœur, un ange a apparu. Amen. N'est-ce pas, frère sœur? Amen. Alléluia. C'est Divine, sa première fille, qui a vu cet ange. Amen. Elle a sursauté sur le lit. Alléluia. Elle a crié, je vois un homme étrange, avec une longue robe et des cheveux qui tombent sur ses épaules. Alléluia. Lui-même. Oui, Amen. Dieu vient témoigner Amen. que cette parole que nous prêchons ici, c'est lui qui l'a envoyée. Alléluia. C'est correct. Amen. Amen. Mercredi encore, ici, Hmm. quelque chose de surnaturel s'est passé. C'est vrai. Amen. Amen. Pendant que nous étions en prière, Oui, monsieur. moi j'étais le haut de la chair, je Oh, venais en peine de mon finir de le prêcher. On était tous en prière. Amen. On était tous à genoux. Amen. Même moi, j'étais à genoux. Hmm. Mais par grande surprise, Amen. le pasteur Israël qui est ici, pendant que l'on priait, l'esprit l'a demandé de regarder derrière. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était derrière, juste à côté de moi ici à la chair. Mhm. Et quand il a ouvert les yeux, il a regardé. Il a vu une personne debout ici. Amen. Pendant que nous étions à genoux. C'est qui cet homme? Alléluia. C'est qui? Lui-même. Il dit cet homme avait à peu près mes pieds. Oui. Et il portait mes chaussures. Tes C'était les chaussures. mêmes chaussures que j'avais mercredi, Dieu nous que cet sert. homme avait. Amen. C'est quoi? C'est l'ange du Seigneur. Amen. Qui s'identifie Amen. à ses serviteurs. Jésus-Christ de Nazareth. Il est ici. Amen. c'est la vérité. C'est correct. C'est vrai. Amen. Frère, madame dit, ne faites pas attention au fait que l'église soit grande. Amen. 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 Et comme les gens disent souvent, nous sommes une grande église. Il dit non, c'est pas un bon langage. Alléluia. Nous devons dire, c'est le grand Dieu dans l'église. Alléluia. Et non la grande église. Dieu. Hein? C'est le grand Dieu dans l'église. Alléluia. Quand on commence à dire que nous sommes une grande église, Hmm. il faut savoir que là, nous avons déjà failli. Amen. Dieu n'est plus là. Amen. Oui. C'est le grand Dieu. Amen. Ne faites pas attention au nombre. Alléluia. Faites attention à ce que Dieu fait, Amen. à sa parole qu'il accomplit Dans ici. le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prêché la vision. Amen. Notre vision, c'est d'atteindre le réveil final. Amen. Au nom de Jésus Si vous êtes ici, de Nazareth. ce n'est pas seulement Amen. pour la délivrance, ce n'est pas seulement
pour avoir le travail et le mariage. Vraiment. Ce n'est pas seulement ça. Vous êtes des acteurs de ce grand réveil qui arrive. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a dit, on doit vous amener dans les hauteurs. Et vous devez travailler. Le fardeau du réveil, c'est Dieu qui donne ce fardeau. Et ce sont toutes les personnes qui auront ce fardeau dans le cœur qui vont manifester ce réveil. Amen. On a souvent entendu en disant que oui, l'épouse manifestera le troisième poule. Le messager le dit. Et moi je dis amen, c'est la vérité. Amen. Mais c'est qui l'épouse? L'épouse c'est qui? Et c'est ceux-là qui auront ce fardeau-là qui vont manifester ce réveil. Amen. Frère Branham dit, mais c'est à la fin qu'on saura. C'est à la fin qu'on saura qui était chrétien, qui n'était pas chrétien. Alléluia, c'est correct. C'est à la fin. Quand les vierges folles chercheront de lui, les sages seront déjà partis. Amen. C'est terminé. Elles vont se rendre compte que, oh non. Donc ce message est vrai. Allons-y prendre les brochures. Trop tard. L'épouse est déjà partie. Amen. Mais toi, Dieu te fait la grâce d'écouter ce message. Oh mon Dieu. Ce n'est pas pour, ce n'est pas pour que tu le négliges. Amen. Tout ce qui est enseigné ici, c'est la parole. Amen. Tant qu'on se tient à la parole, ce sera toujours la parole. Amen. 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 Nous sommes dans l'étude du réveil. On commence d'abord par les actes des apôtres. Amen. Voici le modèle. Alléluia, c'est correct. S'il y a une église sur la terre à laquelle on doit faire référence, Amen. c'est l'église primitive. Alléluia. Amen. Les apôtres. Amen. C'est celle des apôtres. Alléluia. On examine. Amen. Et là, nous sommes en train d'examiner. Amen. On étudie. Verset par verset. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit nous a amenés aussi Yes. au réveil qui s'est fait au pays de Galles. Alléluia. Correct. Le pays de Galles qui est un pays du Royaume-Uni. Alléluia. Personne ne s'attendait à ce réveil. Mon Dieu. Jusqu'à ce que ce réveil éclate et surprenne les gens. Amen. Et quand ce réveil du pays de Galles a éclaté, l'instrument de Dieu c'était un homme. Oui, monsieur. Il s'appelait Van Roberts. Alléluia. Van Roberts, un homme peu instruit. On l'a chassé des assemblées. Parce qu'il ne savait pas bien parler. Oh Seigneur. Et c'est là que Dieu s'y plaît. Oh Jésus. Vraiment, hein? C'est là que Dieu se manifeste. Amen. Les gens qui sont rejetés par leur famille, Oui. par leurs assemblées, Oui. c'est les gens-là que Dieu prend et choisit. Amen. Amen. Alléluia. Le messager dit, écoutons la parole. Prends que notre brochure, j'essaie de bien positionner les choses. Alléluia. Alléluia. Il dit dans la brochure Le Messie, 17 janvier 1961. Paragraphe 3. Le prophète dit, oh, je suis heureux que le prophète ait promis que la lumière paraîtrait vers le soir. Amen. La lumière doit paraître au temps du soir. Amen. Nous sommes déjà au temps du soir. Amen. Voyez-vous la lumière? Amen. Église, voyez-vous la lumière? Amen. Et en cette heure où il fait très sombre dans le monde, et de savoir que nous vivons et marchons dans la lumière, Oh Seigneur. la lumière qu'il a promis de faire, qu'il a promis qu'il le ferait.
Et nous y voilà ce soir, un peuple privilégié. Amen. Nous nous disons ce matin, nous sommes un peuple privilégié. Amen. Pour jouir de ces choses au temps de la fin. Alléluia. Maintenant, souvenez-vous-en. Amen. L'église ne sera pas quelque chose de très très grand. Voilà, hein. L'église ne sera pas quelque chose de très très grand. Amen. Dans tous les âges, elle a toujours été juste une minorité. Amen. Juste un petit troupeau. Amen. L'âge des ténèbres, cela s'était presque complètement éteint. Amen. Plus cela s'éteint, plus que encore dans cet âge-ci, dans l'âge de l'église de Laodicée, la lumière ne fait que s'éteindre. L'éclipse ne fait que prendre place. Bien, vous voyez, nous ne faisons pas connaître ces choses, voyez-vous. Le mal est qu'il est trop, il y a trop de privilèges aujourd'hui. Nous essayons d'avoir quelque chose de grand pour en faire la publicité. Amen. Amen. On cherche à faire quelque chose de grand pour en faire la publicité. Il dit non, ce n'est pas. Il dit ce n'est pas fait pour cela. L'église n'est pas faite pour cela. Amen. La lumière que l'église reçoit n'est pas faite pour cela. Amen. De toute façon, le monde ne recevra jamais cela. Il vient vers l'église. Il vient vers la minorité. Amen. Le Saint-Esprit vient vers la minorité. Amen. La lumière vient vers la minorité. Amen. Les gens seront surpris. Il dit, oh, les gens seront surpris Amen. quand ils découvriront qui est croyant et qui ne l'est pas. Amen. C'est le temps de vérité. L'heure a déjà sonné. Amen. On saura Oui. qui vient à l'église pour jouer Amen. et qui vient pour recevoir de Dieu. Amen. Ils seront surpris. Ça sera comme lorsque Jean était venu. Lorsque la première venue de Jésus, il y avait au temple, il y avait Anne au temple et Jean-Baptiste. Il dit, et c'était qu'un tout petit nombre qui était vraiment des croyants et qui avait vraiment reçu cela. Maintenant, nous attendons sa venue. Amen. Il dit de la même manière que ça s'est fait. Hein? Au temps, lorsque Jésus est né, quand on l'a mené au temple, il y avait Siméon, il y avait Anne, n'est-ce pas, qui pouvaient prophétiser sur l'enfant. C'était une minorité. Il dit l'église est une minorité. Amen. Voilà. Amen. Amen. Et il dit encore plus bas. Je prends la brochure. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Paragraphe 75. Le prophète dit, tous ceux qui sont inscrits dans le livre y échapperont. Amen. Amen. Tous ceux qui sont inscrits dans le livre. Et tu es inscrit dans le livre ce matin? Amen. 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 Il dit, ils échapperont. Amen. Amen. À quoi? La tribulation. À la tribulation. Amen. 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 Nous découvrons donc que le petit troupeau est prêt. Le petit troupeau est prêt. Vous êtes prêts? Amen. 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 Prêt à quoi? Amen. Il dit le petit troupeau est prêt pour la dynamique. Amen. Vous ne comprenez pas? Alléluia. Quoi, c'est trop difficile à comprendre. Non, monsieur. Ça va. Amen. Amen. Le petit troupeau est prêt pour la dynamique. Amen.
la dynamique qui le fera monter dans les cieux. Amen. Oh, Église, c'est très important.